Lorsque on a à parler des Touaregs en général, lorsqu'il s'agit de présenter le peuple Touareg, on se trouve immédiatement face à une difficulté lexicale, mais qui correspond à une réalité. C'est que Touareg, le mot Touareg, n'est pas un mot Touareg, c'est pas un mot de la langue Touareg. Les Touaregs ne s'appellent pas eux-mêmes ainsi. Touareg, bon, est devenu un mot français, mais c'est un mot d'origine arabe qui appartient au parler arabe de la région, c'est pas un mot de l'arabe classique, c'est le pluriel tawarik ou tawarig d'un mot dans le singulier est targi. Chez les anciens auteurs, de manière un peu cuistre, on disait un targi, une targuia, des Touaregs, des targuiat. Bon, aujourd'hui, on utilise le mot comme un mot français. Les Touaregs, eux, se donnent notre nom dans leur propre langue, mais ce nom varie selon les différents dialectes qu'ils parlent. Ce qui définit l'ensemble du monde Touareg, c'est que c'est d'abord un ensemble linguistique. C'est des gens qui parlent une langue qu'on peut considérer en gros comme la même s'il y a des variantes dialectales qui sont assez fortes. Je parle de dialecte lorsque je considérerais de variantes d'un même idiome comme de dialecte lorsque les gens qui les parlent se comprennent. Le français du Canada et le français d'ici, c'est deux dialectes différents, même si des fois on a du mal quand on regarde certains films canadiens. Bon, c'est un peu le même genre de distance qu'il y a entre les différents parlers Touareg. Cependant, ils se comprennent en gros tous quand ils ont l'occasion de parler avec des Touaregs d'une autre région, ce qui n'arrive pas si souvent que ça, parce que, contrairement peut-être à ce qu'on croit, les Touaregs ne sont pas de grands nomades, au contraire des Maures, enfin des habitants de la Mauritanie, sont plutôt de petits nomades. Dans la région où j'ai travaillé, au nord du Niger, ils se déplaçaient tous les 2 mois, tous les 3 mois, des fois même un peu moins dans un rayon d'à peu près 10-15 km. Alors le nom qu'ils se donnent, eux, dans la région où j'ai travaillé, c'était Amajar. Au Gard, dans le sud algérien, c'était Amahar. Au sud du Niger, c'est Amacher. Ça peut être aussi au Mali, Amacher. Ça peut même être Amazir en Libye. C'est cependant le même mot. Ça correspond aux variations dialectales, c'est la même racine. Ce qui est intéressant, c'est que ce mot, on le retrouve déjà chez les auteurs anciens, chez Hérodote, chez Salluste, et ça sert à désigner des peuples qui vivaient dans l'Afrique du Nord, dans ce que les anciens appelaient la Libye, qui n'a pas grand-chose à voir avec la Libye actuelle. Le mot c'est plutôt mazix, et mazix c'est très probablement l'écriture latine ou grecque d'une racine mazik, qui faisait au pluriel mazikes, c'est toujours le même mot. Bon. Aujourd'hui, chez les militants berbéristes, Amazir, qui est donc une des formes que prend ce mot en pays Touareg, mais qu'on retrouve aussi dans d'autres régions du parler berbère, il s'en sert pour désigner l'ensemble du monde berbère. Mais ça, c'est une acception nouvelle du mot. Les Touaregs eux-mêmes n'ont pas conscience d'appartenir à un ensemble plus vaste qui serait l'ensemble des berbères, sauf ceux qui ont voyagé, sauf ceux qui ont fait des études, sauf ceux qui voient leur société de l'extérieur. Mais je sais que les Touaregs, à qui j'avais affaire, j'avais beaucoup de mal à leur expliquer qui étaient les Kabyles, par exemple. Ces Berbères qui étaient les Kabyles. Je leur disais, oui, il y a des gens là-haut qui parlent une langue qui n'est pas très éloignée que la vôtre. Mais là-haut, il y a les Arabes. C'est pas des Amajars, il y a des Arabes. Bon. Alors j'ai eu affaire à des militants kabyles qui sont venus en pays Touareg en clamant que oui, nous parlons la même langue, qui est la tamazirt, puisque pour dire les noms de langues, on met au féminin le mot, ce qui se fait dans ces langues-là par la fixation d'un T. Donc pour Touareg, Amajar devient Tamajark. Bon. Il dit oui, on parle la même langue. Bon, ils parlaient si bien la même langue, j'étais obligé de leur servir d'interprète. Bon, j'étais pas si parfait en Tamajark, qui était la langue des Amajars du lieu, mais j'étais quand même meilleur que eux qui parlaient une langue amazir du Nord. Bon. Et d'une manière générale, les Berbères, en dehors des militants, n'ont pas plus conscience d'appartenir à un ensemble berbère que nous n'avons conscience, en temps normal, d'appartenir à un ensemble latin, latinophone ou indo-européen. Ça, c'est des choses dont on ne prend conscience que si on se regarde de l'extérieur. J'ai l'air de définir l'ensemble des Touaregs uniquement comme un ensemble linguistique. Ce qui est vrai dans la mesure où il n'y a jamais eu de nation Touareg unifiée. Au moment où les Français sont arrivés au nord
enfin au Sahara, dans le Sahara central, les Touaregs ne leur ont pas opposé un front unifié. Certains ont très vite pactisé avec eux. C'est le cas de celui qui était aménocal du Hogar à l'époque et qui est devenu un ami du père de Foucault, Moussa Agamastan, qui a considéré que, vu le rapport de force, il valait mieux traiter avec ces gens. Il est donc allé de lui-même, après avoir beaucoup hésité, et il est allé de lui-même à la rencontre des autorités françaises qui étaient à Insala, beaucoup plus au nord, en leur proposant non pas sa soumission, ça a été vu par les Français comme une soumission, mais sa collaboration. Et le traité qui a été rédigé entre lui et le capitaine Métois, qui était la personne qu'il a rencontrée, était un traité au terme duquel Moussa Agamastan présentait sa collaboration aux autorités françaises. Bon, en réalité, Moussa n'était pas dupe de ce qu'il était en train de faire. C'était dans les faits une soumission qui lui laissait quand même pas mal de marge. D'autant plus que les Français ont très vite su l'apprécier, c'était un homme digne d'être apprécié. Il avait une grande intelligence politique. Il n'a pas pactisé avec les Français au nom d'une quelconque sympathie qu'il aurait eue pour eux, mais tout simplement parce qu'il avait compris, sur les conseils de son maître, qui était un lettré Kunta, donc arabe, qui vivait dans l'actuel Mali, il avait conscience que c'est ce qu'il avait de mieux à faire pour éviter que le pays soit ravagé. C'est donc résigné à parler avec eux, bien que lui fût un très pieux musulman si pieux qu'il avait envisagé, quand il avait compris que les Français allaient se répandre dans le Sahara, de se réfugier à la Mecque. Par contre, d'autres se sont opposés aux Français. C'est une insurrection importante un peu plus tard, un peu après le moment, même nettement plus tard, après le moment où Moussa Agamastan a décidé, par la force des choses, de pactiser, c'est l'insurrection senousiste de 1916-1917. Alors, les senousistes étaient les membres d'une confrérie religieuse qui existait depuis le début du XIXe siècle, dont j'aurai à reparler parce qu'elle a joué un rôle dans tout le XIXe siècle, et qui, en 1916, a déclenché une insurrection importante dans tout le sud du Sahara. Ce n'était pas une insurrection touareg, une insurrection, on peut dire, pan-islamique, qui, d'après quelqu'un qui a beaucoup travaillé là-dessus, l'historien Jean-Louis Triot, préfigure un peu les luttes, les guerres d'indépendance du siècle qui commençait. Il y a eu des insurrections qui avaient plus un caractère tribal, qui appartenaient à un monde qui était en train de finir. Celle-là, c'était un nouveau monde qui était en train d'apparaître. L'efficacité militaire de la Senusseïa a été telle que Lapérine, à qui, en catastrophe, on l'a ramené du front de la Somme où il était, puisque les Français étaient en guerre. On l'a ramené du front de la Saône et on l'a proclamé chef des forces françaises au Sahara, avait envisagé d'évacuer le Sahara. Finalement, les Français l'ont emporté, largement grâce au soutien militaire de ce Moussa Agamastan. Moussa Agamastan n'est pas le seul à avoir pactisé avec les Français. Il y en a qui ont choisi aussi de faire leur soumission. C'est les Touaregs qui aujourd'hui sont en difficulté avec leur gouvernement au Mali, les Touaregs de l'Adra des Iforas, de la région des Iforas, et probablement c'est de là que date le fait qu'ils sont dans une situation compliquée au Mali, c'est qu'eux auraient préféré faire leur soumission aux autorités coloniales d'Algérie. Il y a eu un conflit entre autorités du Soudan français et autorités de l'Algérie. Finalement, ils ont été incorporés à ce qui était à l'époque le Soudan français, qui est devenu plus tard le Mali. Je pense que leur mal-être dans le Mali s'origine là-dedans. C'est en tout cas l'opinion du grand spécialiste de la question, qui est Pierre Boilet, l'historien Pierre Boilet. Donc déjà à cette époque, se sont mises en place des choses qu'on voit à l'œuvre aujourd'hui. Les quelques faits que je viens de reparler montrent en tout cas qu'il n'y a pas eu de nation touareg et il n'y en a pas plus aujourd'hui. Au fond, on peut dire que ce sont les Français qui ont créé la nation touareg, d'une certaine manière. Les Arabes employaient déjà le mot tawareg, pour désigner un ensemble de gens. Est-ce qu'ils avaient, c'était leurs voisins, est-ce qu'ils avaient une conscience très nette qu'ils
il y avait tout un ensemble, même au-delà de leurs voisins, j'en sais rien. C'est un peu les Français qui ont fait apparaître un ensemble touareg. Bon. Ça, d'une certaine manière, été repris par les Touaregs qui se sont remêlés contre les pouvoirs au Mali et au Niger, mais ils ont repris à leur compte cette vision qui était une vision française d'une nation Touareg, au fond, parce qu'ils étaient loin de chez eux. Ces rébellions se sont déclenchées chez des réfugiés qui vivaient en Libye, en Algérie, les enfants souvent de ceux qui avaient été chassés du Mali à la suite d'une répression terrible au début de l'indépendance. Ils ont vu la nation Touareg comme un tout parce qu'ils la voyaient de l'extérieur. Mais dès qu'ils sont revenus au Mali, ça a été assez dramatique, le caractère très compartimenté, très segmentaire du monde Touareg s'est imposé à eux dans les années 90. La guerre où ils étaient, disons, victorieux contre le pouvoir malien de l'époque a été suivie d'une lutte fratricide entre fractions Touareg. Les vieilles fractions, qu'on pourrait dire tribales, sont réapparues. Bon, cependant, le caractère, disons, tribal de cette lutte qui est apparue ne veut pas dire que ces gens-là étaient indéracinablement des primitifs, voyant le monde à partir de leur tribu. Tout simplement, la tribu, c'est la famille. Enfin, ma tribu, c'est ma famille élargie. Bon, c'est aussi bête que ça. Et en plus, l'avis de Pierre Boileau dont je viens de parler, c'est que ces guerres-là, bon, même s'il y a une partie de guerre civile entre Touaregs, ont représenté l'entrée en force des Touaregs dans la nation malienne. Des Touaregs qui en étaient exclus, ce n'était pas le cas de tous. Bon. Donc, même si ça s'est exprimé de manière traditionnelle, c'était aussi l'entrée de ces Touaregs de la région de Kidal dans le monde moderne et dans la nation malienne.